Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans le QG. Alors dans ce petit studio, mais toujours avec Jimmy Labeuil. Enchanté, bien sûr, avec Guillaume Play, évidemment. Oui, bonjour. Il n'y a pas d'applaudissements puisqu'on est, on est trois. Comme ça, voilà. Merci. Fred Musa, notre invité. Voilà, on applaudit aussi. Bonjour Fred. Bravo. On applaudit Fred. Mec, pendant 1 heure, bravo. Génial. Bravo pour l'ensemble de l'œuvre. Merci d'être venu Fred. Merci à vous. Et à bientôt. À la prochaine. Non, Fred, animateur de Planète Rap sur Skyrock à 20h. Émission numéro 1 sur le rap. Bien sûr, depuis tant d'années maintenant. Carton depuis 25 ans. Ouais, et puis C'est mon âge. Carton en digital aussi comme vous. Carton en digital, Bien ça sûr. fait des vues. Soul King, 250 millions, j'ai vu le Dernier live. recensement, ouais, ça doit être ça. Putain, c'est Ça doit énorme. pas être loin. 250, t'imagines 250 millions de vues? Ça fait déjà 25 ans. On va attaquer, en fait, là, on est en 2021. Ouais. On attaque la 25e saison au mois de septembre. Putain, c'est incroyable. C'est fou comme mais surtout que je me rends pas compte. Moi, Non. j'ai l'impression d'avoir débuté hier, surtout. Mais c'est un Je truc de me fou. dis, bon, 25 ans. Alors, il y a plein d'anecdotes sur le rap, j'imagine. En fait, c'est parti d'un déjeuner que j'ai fait avec Fred, parce que j'ai commencé sur Skyrock et on s'est connus là-bas. Et tu m'as raconté tellement d'anecdotes sur le rap hyper intéressant pour tous ceux qui aiment bien ça. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de se faire une émission. Non, mais toi, tu attends surtout que je te raconte les bagarres, les bassons. C'est ça qu'il veut, attends. Dis-le. Non, mais les c'est trucs- ça. non, Il faut les- que ça clique. les Il faut que ça trucs- clique. Bah, faut que ça clique, oui, mais Oui. des trucs intéressants, quoi. Non, Bien on va oui, faire bien le sûr. moins de vues possible. Non, s'il mais vous moi, plaît. j'ai regardé Validé. T'es dans la série Validé Oui, sur Canal. C'est vrai. Et j'ai vu le carton de la série Validé. Je pense que ça intéresse Incroyable. de savoir. On va faire le parallèle tout à l'heure. On va poser des questions. Est-ce que, comme dans la série Validé, pour voir si d'après toi, ça se passe comme ça ou pas? Dans la vraie vie. Est-ce que la série. Et d'abord, on commence par le CV. Le CV, Guillaume, CV d'invité, exactement. petite question simple, réponse simple. Simple, efficace. Nom, prénom, âge. Musa Frédéric dit Fred. Combien 47. C'est plus. Quand on réfléchit pour Non, mais trouver ouais, son c'est âge, horrible. c'est très mauvais signe. C'est horrible. 47, 12. Voilà, 47 à peu près. Et après, c'était quoi là on est Non, non, Ah, prénom, ah, c'est ton vrai nom, Fred Musa? Ouais. Frédéric Musa. Frédéric Musa. Lieu de naissance? À Aubervilliers dans le. 9-3? Eh oui. Alors, profession. Animateur radio. Ah ouais. Je crois. Hein. Producteur aussi ou Producteur aussi, un petit peu, modestement. profession des parents? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans ta vie? Eh bien, donc mes parents qui sont retraités maintenant. Ma mère bossait aux menuiseries La Paire. D'accord. Elle était aide comptable aux menuiseries La Paire. Et mon père était ce qu'on appelait un VRP, vendeur représentant placier. Commercial. Et il était dans le domaine de fourniture fleuriste. Donc rien à voir du tout avec. Et encore moins avec la radio. Skyrock. Ah ouais, encore moins. Non, mais il y avait une passion de la radio à la maison. Ah. C'est comme ça que moi il y a une vraie passion. Chacun avait son poste de radio, donc dans la cuisine, dans la salle de bain, dans la chambre, machin, etc. On avait peut-être 7, 8 postes à la maison. Dans la voiture aussi, mon père qui écoutait, donc comme il était comme VRP, En voiture. en bagnole, il écoutait écoutait souvent la beaucoup la radio. Donc quand je partais de temps en temps un peu avec lui pendant les vacances, quand je m'emmerdais, au lieu de rester, il m'emmenait pendant une journée. Et il y avait la radio tout le temps. Très bien. Alors, revenu fiscal déclaré. Sur l'année, C'est les mêmes questions pour tous nos Tout le monde. invités. Là. Il y en a 2, 3 qui ont répondu. trois qui ont répondu. 2 ou 3 qui ont répondu. 300 millions. Ah bah, Quoi J'ai quand même compté. Je dis, mais il est con. Non, mais écoute, non, je gagne bien ma vie. une émission que tu aurais aimé animer? Qu'est-ce que j'aurais bien aimé faire C'est une bonne question, ça. Non, un truc comme Quotidien. Un truc quotidien à la télé? Ouais, Quotidien, je trouve que justement où les mecs jouent vachement avec l'actu, moi je suis passionné d'actu, du monde politique, etc. Ouais, ça j'aurais adoré. Parle-nous Ils du sont monde comme politique, Fred. ça. De Du monde politique. Il y a monde 25 politique minutes, je t'en prie. Bon alors, tu voulais faire du clic C'est pas gagné. Tiens, vas-y. Alors, point sur le permis de conduire. Si tu l'as, j'imagine que tu l'as. Je l'ai, mais alors je l'ai perdu. Ah. À une époque, je l'ai perdu. Et je l'ai repassé. Ok, il y a longtemps de ça? Je l'ai perdu en 2010, après Ah ouais. une soirée fortement arrosée. Ah. Donc vraiment, ça c'est, tu vois, on fait des conneries dans la vie. Bah, tu l'as perdu, t'as perdu des points ou tu l'as mais perdu en soirée totalement Vous voulez bourré? que je vous raconte l'histoire tellement Vas-y, je suis vas-y, con. vas-y, avec plaisir. Tellement je suis con. Et ça, évidemment, quand on est bourré, ça a été une grande leçon pour moi. À l'époque, j'avais une moto, une Varadero, hein, pour être précis, Honda Varadero. Et je rentre, je sors de boîte après une soirée universelle, Éméché. totalement éméchée. Et je me dis, je vais prendre la moto quand même pour rentrer. Ça va mieux, j'ai pris l'air, je prends la moto. Alors, faut surtout pas le faire. On me dit dans l'oreillette. Voilà. Faut le dire. Mais- Surtout non, pas le mais faire, évidemment. Et puis non, puis en plus, moi, écoute, ça m'a servi de leçon. Mais évitez, faut pas le faire. Je fais 100 mètres, mais vraiment 100 mètres. Et je vois des flics partout. Il est 3h du mat. Je dis, qu'est-ce qu'ils foutent là? Et en même temps, il y a un feu au bout de la rue et je vois que le feu devient orange. Et là, je me dis, mec, concentre-toi. Je me concentre, j'arrive au feu, je m'arrête. Sauf que comme un con, au lieu de mettre dans le bon sens le pied, je mets dans l'autre sens. Donc bim, moto Tu s'effondre. tombes. Je tombe comme une merde. Et vraiment, donc c'est pour ça, ne faites jamais ça.
J'avais un casque intégral et je me souviendrai toujours de ce moment. Je vois une petite fliquette qui vient vers moi et qui me dit « Monsieur, ça va pas ?» Je dis « Si, ça va, je m'en vais, madame, je m'en vais. » « Non, non, monsieur, s'il vous plaît, enlevez votre casque. » Et là, je te jure, je soulève le casque intégral et je vois la nana. Waouh. Elle s'est pris une déflagration de vodka, de trucs, de machin. Résultat, garde à vue, machin, etc. Cellule de dégrisement. Donc voilà, non, honnêtement, là, j'en rigole, mais c'est pas une fierté. Alors. C'est pas une fierté parce que une fois que tu te retrouves en cellule de dégrisement, bah, t'es là, t'es comme un con. T'es une merde. Un peu, hein. Je savais que je devais emmener ma fille à l'école, tout, etc. Donc, tu vois, après, t'as tout ça qui te revient en tête. Et non, voilà, vraiment, ça, l'expérience. Donc, pour revenir à ta question initiale, j'ai perdu mon permis, je l'ai repassé après. Et je sais pas à combien de points j'en suis. Mais je conduis plus. Donc, T'écoutais du rap à l'époque déjà? j'écoutais de la funk. Moi, je suis un passionné de funk. Ah. Tout ce qui est Shalamar, D-Train, Midnight Star, Kool and the Gang, etc., etc. Et c'est vrai que la funk m'a amené vers le rap, puisqu'au début, le rap a beaucoup samplé la funk. Et je reconnaissais des morceaux de funk qui étaient samplés dans des titres de rap. Et comment tu t'es retrouvé en radio après, si tu venais pas du tout de ce milieu-là? Comment t'es arrivé au début? C'était quoi la première radio? La toute première radio, c'était une radio, donc moi j'habitais La Courneuve, et qui était à Rosny-sous-Bois, donc juste à côté, et qui s'appelait Radio Voltage, Ouais. et qui jouait que de la funk à l'époque. On a lu les fiches tout à l'heure. Moi, j'ai dit Voltage. Qu'est-ce que c'est Voltage? C'est quel américain, c'est là? Voltage, C'est une radio parisienne. Voltage, ok. C'est une radio parisienne, maintenant, qui ne joue plus du tout de funk, je ne sais même pas ce qu'ils jouent d'ailleurs. Mais, Bah, on embrasse, mais je... bien sûr, on les embrasse, on embrasse toujours les autres radios. Et, non, et donc, c'était ma passion, la funk, donc je pouvais concilier les deux, la funk et la radio. J'ai mis les premiers pieds dans une radio, j'avais 15-16 piges. Et arrivé à Skyrock, à quel âge? 19 ans. 19 ans. 19 ans, en mai 92. Et Planète Rap, c'est 96. C'est Et ça? Planète Rap, c'est 96. Ça fait 25 ans, 2021. C'est à mon âge, comme moi. 95, donc c'est pas loin. Toi, t'as un 95, toi 95, ouais. Ah, je me disais bien aussi. T'as un putain de 95. Un putain de 95. T'as fait quoi entre 92 et 96? Ah quand tu arrives à Skyrock, moi je faisais à l'époque à Skyrock, quand je suis arrivé, déjà je devais venir pour une semaine. Je vais rester une semaine. Et après on m'a dit, bah tiens, tu restes là, tu vas aller à Orléans, parce que Skyrock avait eu des problèmes avec le CSA à l'époque. Il y avait ce qu'on appelle une mise en demeure pour Il y a les toujours eu radios. des problèmes avec le CSA. Souvent, Skyrock. souvent. Et je me suis retrouvé à Orléans parce qu'il fallait faire du décrochage local. Après, je suis revenu à Paris, j'ai fait les nuits, je faisais des horaires 19h, 6h du mat à l'époque. Ah ouais. À l'époque, bon, c'est les radios, tu étais encore même dans les années 90, sur le temps de travail, sur tout ça. Je faisais 19h, 6h du mat en réal, je réalisais les émissions. Et après, j'ai commencé à faire de l'antenne un peu les week-ends, les nuits, voilà, comme tout le monde. Et en 94, donc ça a été quand même assez vite, j'ai eu une émission avec Tabata Cash. Qui était une ancienne star du porno. T'as pas... Non. Qui était une ancienne Ça star parle porn. pas. Je ne connais pas. Qui est J'avais vraiment- 6 mois. Elle est donc, encore très jolie d'ailleurs. Magnifique, Et après, tu commences Planète Rap. Donc en 96. c'est vrai. Et tu reçois des lettres au tout départ. Je- Tu disais avec des lames de rasoir, etc. au tout début. Au début de Planète Rap, ouais. Ouais. Parce que... Parce qu'il y avait trop de barbe. Non, non, bien sûr, on m'accusait donc déjà à l'époque, parce que maintenant j'ai aussi découvert par d'autres canaux que je suis un méchant islamo-gauchiste. Mais à l'époque, c'était déjà un peu ça. C'était toute une frange d'extrême droite qui ne comprenait pas pourquoi une radio nationale diffusait du rap et m'envoyait des lettres en disant tu es un collabeur, on va te faire la peau, Ok. tu mets la musique des Noirs et des Arabes, machin, etc. Non, c'était assez violent. Mais c'était assez, et ça se traduisait aussi autrement, c'est que tu avais d'autres radios, d'autres grandes radios à l'époque qui allaient quand même, il faut quand même pas oublier, qui allaient quand même voir les annonceurs en disant mais vous allez oublier Skyrock, cette radio qui joue de la musique pour les Noirs et les Arabes. Non mais et Ah, les on radios est- disaient ça. les commerciaux allaient voir donc les patrons de pub, enfin les directeurs d'agences de pub, Ok. ils disaient n'investissez pas sur Skyrock, c'est la Ils mettent radio la musique qui des diffuse Noirs, etc. Noirs et d'Arabes. Est-ce qu'il y a des mecs qui sont venus en bas de la radio, qui ont mis un peu leurs menaces exécution ou faire un peu chier, ou c'est resté que dans les lettres? Ça a pu arriver 2-3 fois. Ça a pu arriver forcément. Parfois, c'est un truc un peu remuant. Donc, tu as eu 2-3 mecs parfois qui ont pu venir en bas de la radio. Ouais. Tu penses que Planète Rap, ça a servi à populariser le rap? Oui. Ça a poussé un Mais peu? c'est pas que Planète Rap, Skyrock. Skyrock, bien sûr. Ça, par contre, on peut pas le nier. Skyrock a aussi bougé même plein de choses, j'ai envie de dire, dans la société. Bah, moi, Skyrock, à l'époque, quand j'étais au collège même, je me rappelle, ou au lycée, tout le monde écoutait ça dans le bus le matin, le soir quand on rentrait à 20h, etc. Il y avait les matchs l'après-midi. Tout le monde écoutait Skyrock, c'était impressionnant. Ouais, non, mais vraiment, je pense qu'on a marqué, et ça, c'est pas être prétentieux, mais on a marqué la société, on a fait bouger. Quand je te parle, tu vois, milieu des années 90, quand même, qu'on se permette à ce niveau-là d'aller dire, quand je te citais l'exemple, d'aller dire, ils jouent de la musique des Noirs et des Arabes, on est quand même au milieu des années 90. Tu peux dire, il y a eu un changement, enfin, bah non, finalement, c'est quoi? C'est il y a 25 ans. Donc, maintenant, et tant mieux,
je pense que la personne qui irait d'une autre radio, un chef de pub, aller voir des annonceurs en train de dire ne jouez pas sur cette radio parce que c'est la musique de je sais pas quoi, je pense qu'il serait sanctionné. En tout cas, ça se saurait. J'ai pris des photos je suis allé voir sur le Skyblog de Planète Rap, les 25 ans de photos. On va en montrer quelques-unes, si vous voulez bien, en régie, les montrer. On a retrouvé celle-là qui était avec, je crois, qui était avec Croft. Alors, on voit que c'est pas du tout pixelisé, les photos. C'est vrai, mais ça donne un style. Petite bouche en cul. On voit, il y en a une deuxième, alors c'est marrant, on reconnaît un peu les... il y a une petite bouche en cul Il de fait poule. un petit bisou à tout le monde, regarde-le. Regarde-le. Bah écoute, je vais vous l'envoyer, vous lui dire en face. Non, Il y a une deuxième avec Matt Pokora. Mais alors, vraiment, à l'ancienne, il est à gauche, Matt. Ah ouais, avec Arise, Regarde la avec tout le monde. casquette, comment elle est mise. Avec Zoxy sur la droite et tout, magnifique. Diams aussi. C'est toi qui as fait, je crois, le dernier Planète Rap de Diams. Ouais, je pense qu'en tout cas, une de ses dernières apparitions publiques, ouais, c'était sur son dernier album. Quoi. On a pris avec Joey Star, si vous voulez voir un peu pour en montrer plein. T'as eu vraiment tout le monde. La Fouine. Alors, c'est marrant, c'est que La Là Fouine... aussi, bouche en cul de... on y va ou pas? On dit quelque chose Non, sur je Joey dis rien. Alors, non, ce qui est très drôle, c'est que La Fouine, il a vraiment testé tous les styles au fur et à mesure des années. Il a tenté un truc un peu la raté. barbichette Ouais. Non, juste après, il a tenté la chapka. C'était moins sûr. Le souris, là. Regarde, ça Ah bah ouais, c'était... putain, j'avais oublié celle-ci. Est-ce que... Pourquoi il a fait ça? Non, il y a des fois, on fait tous des erreurs. Oui, Ouais. mais c'est pas grave, c'est belle, hein. Booba aussi. On peut retrouver des photos de toi avec Booba à l'époque. Voilà, Kaina dans- Samet. C'est Kana Samet, exactement. Caris. Après, il y a tout ce qui est plus récent. Aya Nakamura, Jul, vous pouvez voir. Cynic et Thierry Henry, c'est marrant. Voilà. Thierry Henry. Et alors, je pense que le rappeur le plus hardcore, c'est lui. C'est la dernière photo. T'as reçu Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Ah, Ah, le lui, il regard que tu lui tapes. Il nous a lâché. Ouais. Genre, putain. Et t'as l'air hyper heureux de le recevoir. En tout J'étais cas, super c'est- heureux de le recevoir. Il nous a lâché un 16, là. C'était un grand moment, quoi. T'as eu des mecs pas sympas. Parce qu'on imagine que tout le monde... Joey, c'était compliqué au début, Joey. Ah oui. Ouais, des planètes rap au tout début avec Joey, c'était chaud avec Joey. Tu m'as raconté une Ouais, mais il anecdote. m'appelait sac à main. Pourquoi? Bah, je sais pas, parce que je serrais des mains, j'en sais rien. J'ai jamais su d'ailleurs, mais Sac à main. sac à main. Mais après, Joey, ça s'est vraiment détendu au fil des années. Et moi, j'ai des super anecdotes. Je me souviens, Joey, à l'époque, il faisait aussi une émission sur Skyrock qui s'appelait Sky BOSS, qui était le jeudi soir. Et on avait fait un Planète Rap spécial BOSS. Et à l'époque, il vivait dans un pavillon à Saint-Ouen. Et tout partait de là. En fait, il avait aménagé sa cave, où il y avait l'émission qui était faite avec DJ Spank. Et donc, un jour, je vais faire cette semaine Planète Rap. J'arrive à 19h, tranquillement, dans ce pavillon où c'était un sacré bordel, où vraiment, t'avais des mecs qui sortaient, tu demandes, t'ouvrais une porte, t'avais 3 mecs Bonsoir. énervés qui étaient là. Et Joey, à un moment, viens voir. Je dis, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Il m'emmène dans sa cuisine, il farfouille un truc sous la table, et là, il sort un bidon d'eau de Javel. Et il commence à me servir dans un verre. De l'eau de Javel. Attendez 2 secondes, les gars, attendez 2 secondes. Un liquide qui n'est pas de l'eau de Javel, je vois, qui est un liquide un peu blanchâtre, machin, etc. Il dit, bois. Et là, t'as Joe en face de toi. Bon, bah, je vais boire, Joe. Donc, je commence à boire. Ouah, tu comprends, c'est mon rhum coco, je suis obligé de le planquer là-dessous, sinon il me pique tout ici. Et on a picolé dans sa cuisine rhum coco avant de faire l'émission. Joey, c'est des super souvenirs et c'est un super gars, vraiment. Et tu m'as raconté, à un moment donné, ça s'entendait plus avec NTM, enfin avec le groupe. Il y a eu la scission après Kouchen. l'album de 98, ouais, le dernier album en date. Une scission, c'est vrai qu'il y avait des tensions de chaque clan. T'avais Kouchen qui avait monté sa structure, Joey qui avait BOSS, Kouchen qui avait For My People, donc... Ouais, il y a eu une période où je crois que d'ailleurs, même le raconte, ils se sont pas vus pendant près de 10 ans, je crois. Oui, c'est ça, c'était très Il y a compliqué. une vraie séparation, quoi. Et tu racontes que tu m'as raconté que dans le studio, ils se sont mis à se battre à un moment donné. Non, il y a eu... en fait, donc, pour cet album NTM, on les a eus, genre... je crois que c'était ça, le lundi, t'avais Cool Chain, le mercredi, t'avais Joey Star, et le vendredi, ils venaient ensemble. Parce que déjà, à l'époque, bon, c'était la fin d'une histoire pour eux. Et c'est vrai qu'arrive le vendredi, et chacun vient avec son équipe. Et à un moment, t'as Joey, on est à la fin de l'émission. À l'époque, en plus, on était dans un petit studio, t'avais 10 foules qui devaient prendre derrière, c'était compliqué, le studio Planète Rap n'était pas totalement fini. Et Joey fait 2-3 dédicaces, et t'as un mec derrière qui chope le micro. Donc Joey le regarde une première fois, on se dit, casse-toi. Donc Joey commence à parler, le mec revient et prend le micro pour faire une dédicace. Là, Joey se lève et bim, ça commence à partir, bam, 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 bam. Ça court partout, les couloirs, où il y a les Serbes de la Sécu qui arrivent, qui courent. Tout le monde exfiltré. Et je me souviendrai toujours de Joey qui revient après dans le studio, tout content, en plus en pleine forme. Oh, t'as pas vu mes Grills. mes grills? Oh, t'as pas vu mes grills? Les dents, le truc Elles en ont fer, sauté. comment il serait les dents. Excusez-moi, mais... Il est venu chercher ses dents après, quoi. Ouais, enfin, il est cherché partout, ouais. Mais non, Joey, mais voilà, en dehors de ça, je te dis,
Alors, Et puis quel talent, quoi, surtout. on voudrait te montrer un truc technologique. Parce qu'en 25 ans, quand on a vu les photos, il y avait les ordinateurs avec des gros écrans à l'époque, machin, ça a vraiment évolué la technologie. On voulait te montrer les enceintes du futur. Alors allons-y. C'est assez incroyable. C'est des enceintes directionnelles, un peu comme un faisceau laser pour une lumière. Auditif. Ça reste vraiment droit. L'enceinte, on va te l'amener. Je vais te la mettre face à toi. Je vais te viser. Tu vas être comme en boîte de nuit. Je vais la décaler. Tu vas plus rien entendre. C'est assez impressionnant. Et si par exemple je le mets sur Jimmy, t'entendras rien. On l'a On l'a testé testé, avant. c'est C'est impressionnant. Mais impressionnant. c'est une rubrique technologie dans l'émission, c'est ça? Non, mais on adapte à chaque fois l'invité. Ah oui, voilà, ok. Et je me dis, enceinte studio, on a Ouais, trouvé, c'est ça. on a eu la chance d'avoir, c'est unique au monde. Et après, je repars avec. Et après, c'est très très cher. Ça, c'est très très cher. Ouais. Quand tu sauras le prix, tu vas la laisser ici. Pour très vite, tu vas rentrer. Tout arrive, ouais. Allez, c'est parti, on fait rentrer l'enceinte. L'enceinte est là. Ouais. Je vous ai mis le lien en dessous dans la description, c'est acoustique-arts.com. Voilà, le nom de l'enceinte, c'est enceinte A. Enceinte directionnelle. J'ai mis sur mon portable, là, un compteur de décibels. Et tu vas prendre un micro-main, Parfait. d'accord? Ouais. On va filmer déjà mon téléphone, si c'est possible, pour montrer. Regardez, on va envoyer une musique, là. Regardez mon portable. 102 décibels, 107 décibels. Et on n'entend rien, nous. Et on n'entend rien Nous, quasiment. ouais, Voilà, on entend- j'entends rien Alors du que tout. là, on n'entend rien. regardez, si je le pose là, on voit hein, vraiment, il y a une vraie différence. Regardez, quand je le pose, il est à 60, 70. Si je mets la musique dessus avec l'enceinte, après ça dépend du moment de la musique, mais on approche des 100 décibels. Ouais, Ah, ouais. voilà. C'est ouf, hein? Non. Donc là, je vais le mettre vers toi, Vas-y, et vas-y. tu vas voir comment, quand j'envoie vers toi, tu entends. C'est dingue. C'est dingue. J'entends rien, moi. Et vous entendez rien. Juste Vous comme ça, entendez rien. Non, c'est vraiment, tu sens qu'il y a, c'est un C'est nouveau. balance un peu, là. On est en festival un peu, mais faudrait. On met pas très fort pour pas que ça harcèle. T'as l'impression que ça arrive de partout. C'est fou, hein? T'as l'impression que le C'est un son est nouveau fort. truc qui n'existait pas avant et une nouvelle sensation Ouais, d'écouter une de la nouvelle musique. sensation. T'as vu? Tu te demandes, et là, par exemple, si tu mets le C'est micro, vrai que ça rentre dans ton corps, je carrément. décale. Là, on entend que ça résonne. Ouais, ça moi, ça résonne résonne sur le là-dedans, mur. ouais. Et en fait, ça va être utile. Voilà, c'était donc la démonstration de l'enceinte. Et en fait, un jour, ça va servir du coup dans les musées, où par exemple, si jamais vous avez un haut-parleur, vous arrivez à un guichet, et par exemple, vous parlez à quelqu'un, il y a le truc au-dessus, il peut vous parler en fait en privé, il n'y a personne qui entend dans la file d'attente. C'est quand même bien foutu. Ça, c'est dément. Ah, pour la Ça, musique, c'est c'est dément. Ils ont Ah, fait pour la musique. un sondage sur leur site si vous voulez les aider. C'est des mecs qui ont créé ça en France et c'est vraiment une nouvelle technologie pour le coup qui est vraiment cool d'aider. Ça a de la gueule. Donc allez voir, c'est sur acoustique-arts.com. Voilà, félicitations à eux. Bravo. Et puis il faut pousser Non, un peu quand il y a des c'est trucs. vraiment nouveau. T'as une sensation nouvelle d'écouter. C'est trop bizarre, hein. T'as joué dans la série Validé. Mhm. Du coup, il y a la saison 2 qui est en préparation. Exact. On embrasse d'ailleurs Franck Gastambide qu'on a reçu, qui était le deuxième tout début, ouais. invité à Au tout début de venir, l'émission, alors qu'il n'y avait pas de promo, juste pour Ouais, nous ouais, faire ouais. plaisir. Donc C'est on vrai. l'embrasse fort On aussi. l'embrasse Très, fort, très ouais. fort. Est-ce que, comme dans la série Validé, on va te poser des questions, Jimmy, tu vas nous dire si ça se passe vraiment comme Vas-y. ça. Est-ce qu'un mec pas connu est déjà venu faire un freestyle devant un rappeur connu en étant en bas de la radio? Oui. Ça, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de Validé. Hein. Donc oui, bien sûr, c'est arrivé. C'est arrivé avec un rappeur qui s'appelle Husky, qui un jour passe à l'antenne. On était dans un Planète Rap. Et je sais qu'il y avait DJ Rise. Je sais plus qui était invité, mais il y avait DJ Rise qui a signé plein de prods, hein, qui est un... Qui était avec Qui était, Pokora. qui était avec Matt Pokora Ouais. qu'on a vu, mais après il a bossé avec tellement d'autres personnes. Et on a un rappeur, donc il s'appelait pas Husky, donc on a une séquence dans l'émission qui est le freestyle par téléphone. Et il commence à rapper par téléphone. Et t'as Rice qui dit oh bah vas-y si t'es chaud viens, on finit l'émission dans 15 minutes mais tu vas venir rapper avant la fin de l'émission. Et lui dit je suis à Porte d'Orléans. En plus il était assez loin. Nous on est au centre de Paris et il était ouais genre Paris Sud il me semble Port d'Orléans etc. Et il arrive quand même au bout de 15 minutes je vois un mec Ouais. 15-20 minutes en train de courir et tout. Ah ouais c'est moi machin. Et il prend le micro et il a kické, il a était kické bon. pour la fin de... Il était super bon. C'est trop bien. Putain, est-ce que un artiste peut repérer un autre en prison? Est-ce que c'est déjà arrivé ça? Est-ce Comme, que- ouais, Bosch. comme dans Validé, comme Ouais. Bosch. Alors, Sûrement. des artistes en prison dans le rap, c'est des choses qui ont pu arriver, hein, qui arrivent. Mais est-ce qu'il l'a repéré en prison? J'ai pas le souvenir sur un rappeur qui a été repéré en prison, mais t'as des mecs qui sont passés en effet par la case prison. Regarde Sosomanes, par contre, Oui, dis-donc. le raconte très bien MHD, aussi. mais il a été connu avant. Ouais, MHD a été connu avant, mais non, Sosomanes, justement, lui dit d'ailleurs que l'inspiration lui est venue quand il était en prison, etc. Et c'est comme ça qu'il s'est aussi... qu'il a progressé dans le rap, quoi. Alors, est-ce que comme dans la série, certains rappeurs vendent de la drogue? Sûrement, oui. Bah oui, j'imagine. Ça a dû arriver. C'est un peu une question, ouais, oui. Ça a dû arriver. Bah oui, Mais je crois qu'on en a déjà reçu d'ailleurs, non? Bah oui, qui Qui répond nous à la disait question à du demi-mot, CV, quoi. non, c'est pas. Oui, je pense.
Enfin, plus maintenant, plus quand ils rentrent dans le game. Ouais, c'est ça. Bah, apparemment, si, justement. Ah bon, Ça oui, dépend. bon. J'ai Ah bon cru comprendre, ouais, dans les discussions. Est-ce que C'est un kiff. est-ce que les artistes doivent reverser une part de leurs revenus à des gens de leur quartier qui leur mettent la pression, comme Apache dans Valider le personnage, qui est joué par Attic? Alors ça, c'est des choses, honnêtement, que j'entends parfois. On me dit, alors voilà, lui, il met la pression sur telle personne, etc., etc. Moins maintenant, je trouve. Moins maintenant, mais ça a pu arriver. Oui, je pense qu'il y a des moments, alors, à qui il reverse, je sais pas, mais oui, bien sûr, c'est des choses qui ont existé, bien sûr. Il y a Mastar, à un moment donné, qui fait un truc, il agresse quelqu'un avec un flingue, sans donner trop de spoil, etc., pour se faire arrêter volontairement par la police. Ouais, Est-ce que c'est pas tiré d'une histoire vraie, ça? ça, faudrait demander à Franck. Non, est-ce que ça arrive qu'il y faire ait du des buzz faux et buzz tout, avec non? la police, Ouais, c'est des ça. fausses des vraies arrestations organisées pour faire un peu de crédibilité? Disons qu'une arrestation, en tout cas, ne nuit pas à ta crédibilité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Après, tout dépend aussi, l'arrestation, et tout dépend ce que tu as fait aussi. Ouais. oui, pas si tu tombes en moto bourré. Voilà, c'est ça. Pas tellement une À 100 mètres d'une boîte. Ouais, Non, mais c'est des trucs possibles, ça, tu crois? bien sûr. C'est crédible, Sûrement, quoi. ouais. Assez crédible. C'est ça De que je veux toute dire, en fait. Est-ce façon, valider, ce qu'il y a de fort, c'est que c'est crédible. Parce qu'il y a plein d'histoires, évidemment. Après, c'est aussi une série, donc il y a des choses qui sont évidemment romancées, mais qui partent. Pour te le dire, moi, j'ai bossé avec les auteurs sur Validé, sur la saison 1. Je leur ai aussi raconté quelques histoires. Alors, moi, plus sur le côté, en effet, Planète Rap, etc. Bah, tu vois, les freestyles, Husky, etc., etc. Mais Parce qu'il y a beaucoup de scènes dans Planète Rap, pour expliquer ceux qui n'ont pas vu la série. Fred est dedans, lui-même, il joue son propre rôle. Il y a même Laurent Bounot, le patron de la Exact. radio, qui joue son propre rôle. donc voilà, moi, je lui ai dit plutôt sur les choses que je savais, que j'avais pu voir dans Planète Rap et expliquer ce que j'avais pu voir dans Planète Rap. Donc ça, oui. Mais donc, il s'est inspiré de tout ça, plus d'autres anecdotes, pour en tirer le meilleur et faire valider. Est-ce que à la fin, ça part un peu. Toi, tu l'as pas vu, on va pas faire semblant, la série. Non, j'ai pas vu. C'est ça, J'ai donc- spoil pas. Je savais Non, c'est pour ça que je veux Ah, pas si, t'as spoiler. spoilé. Non, Non, pas du tout. Non, mais est-ce que Oui, les tu l'avais pas vu. kidnappings, ça existe? Parce que dans Validé, il y a des trucs qui partent à la fin. Est-ce que ça peut exister, ça? Écoute, kidnapping d'un artiste, j'en ai pas en tête. Peut-être que ça a pu arriver. Hein. Ou de la famille, ou j'en sais rien, ça arrive qu'il y ait des gros. Bah, t'as vu l'histoire avec Booba. Booba, qui à l'époque, au moment de la sortie de son album, c'était West Side, où sa mère avait, C'était sa mère, c'est ça, ouais. sa mère avait été, et son frère, je crois aussi, avait été kidnappé par une bande de bras cassés, quoi. Donc, Putain, c'est chaud, et ça. avait réclamé, bien sûr. Enfin, ça, on arrive à un point, ça, bien sûr, c'est horrible. Mais il n'y a pas de meurtre dans le monde du rap comme aux ça peut arriver États-Unis. dans Validé sans donner de détails sur la série. Écoute, non, tant mieux, Ouais. parce qu'on est aussi en France. Mais tu vois, aux États-Unis, on est aussi en France, et même si on peut trouver quand même les armes maintenant assez facilement, on n'est pas comme aux États-Unis où tu as un commerce d'armes, tu rentres dans un truc, tu achètes une arme, tu repars. C'est pas Avant de si boire de facile, l'alcool. Ouais. Mais on l'a vu aux États-Unis, regarde la mort en début 2020 de Pop Smoke qui est parti, qui est assassiné chez lui. Enfin, tu vois, c'est un autre climat Autre aussi niveau, par rapport à la France. Et j'espère d'ailleurs qu'on n'arrivera jamais à ce genre de climat, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a des rappeurs qui bloquent les nouveaux arrivants, comme un peu dans la série Validé aussi? Pour terminer sur la série. Alors là, je pense que tu peux pas bloquer. Tu peux essayer. Tu peux. Ça arrive. Que les mecs essayent un peu de Quand bloquer. tu es dans la même maison de disques, peut-être que tu peux en effet aller voir en disant ouais, mais si vous le signez lui, alors que moi. Mais je pense que ça peut pas durer longtemps en fait. Ça peut pas durer longtemps parce que s'il a un vrai talent. Ça a marché, quoi. Bah oui, puis la maison de disques va pas se priver aussi d'un Ouais, nouveau c'est ça. talent, tu vois. Donc. Ça, c'est plus par peur, par Si- jalousie. En tout cas, la série, elle est vraiment bien. Si vous avez l'occasion d'aller la voir, honnêtement. Saison 2, tu sais un peu Regarderai. ce qui va s'y passer sans le Je dire. sais. Non, Parce qu'il alors faut ça, pas le dire. non, c'est et pas là, drôle, par mais- contre, Franck, c'est pas sympa. Pourquoi? Mais c'est pas sympa. J'attends le scénario. C'est Mais vrai mais là, il a tout bloqué. Je pense que le scénario. Non, je sais pas ce qui se passe sur cette saison 2. Toujours pas juste. Alors que pour dire quand on tourne, pour donner un peu les vraies infos, au moment où on tourne, dans 15 jours, tu tournes la série Ah oui, Validé. oui, bah, Et j'attends t'as le toujours pas de scénario. Mais non. Tu sais pas ce qui va s'y passer. Non, et puis j'espère que tu vois, il faut quand même que je prépare mon acting. donc, j'espère recevoir. Se mettre dans le rôle. Voilà, il faut se mettre dans le rôle. Donc j'espère recevoir le scénario assez rapidement. On va te poser plein de questions. C'est quel est le rappeur le plus, tu nous dis, toi qui connais un peu tout le monde du rap, je pense. Vas-y. Quel est le plus drôle? Le mec le plus marrant. Le mec le plus marrant. Ah, je me suis. Là, t'en as avec qui on se marre bien. T'as des. Avec celui avec qui je me suis beaucoup marré, c'est un doc gynéco, par exemple. Il doit être, ouais. Tu vois, du gynéco, tu rigoles. Et lui, il est hallucinant. Il y est fort déjà. Hallucinant. Après, sur la nouvelle génération, tu te marres bien. Jules, c'est un mec avec qui je me marre bien. J'ai passé une semaine incroyable avec Jules à Moscou. On était parti pour un de ses planètes rap à Moscou.
Il a l'air super sympa, vraiment. Non, mais c'est génial. Et puis là, on s'est fait par contre combat, mais c'est pas nous qui on conduisait pas, mais combat de vodka. Si tu veux, c'est pas si bas, c'est pas si bas, c'est pas si bas. Et je me suis quand même retrouvé, moi, si tu veux, dans le minivan qui nous ramenait, en train de clasher de Joule en rappant. Donc pour te dire à combien j'étais de degrés, quoi, à combien de grammes j'étais à Ils l'intérieur. t'ont porté aussi, ils te disaient camembert ou je sais pas quoi. J'ai pas compris, ils te portaient dans le Planet Rap, c'est parce que tu peux des pieds. Non, bah oui, je crois, oui, c'est vrai, c'est salopard. Ouais, il y en a un qui. Il pue les pieds Non, parce qu'en fait, camembert. au bout d'un moment, je me retrouve soulevé, si tu veux, dans le vélodrome aussi. Et mes chaussures, je sais pas, il y en a un qui arrache mes chaussures. Ouais, camembert. Ils sont. Les mecs, est-ce que je t'ai demandé de renifler ma chaussure aussi, mec? Quel est l'artiste qui a l'entourage le plus dangereux? Où tu t'es dit, OK, lui, il a vraiment des durs retours. Ben, il y a eu. Je le ressens moins maintenant. Mais je me souviens, par exemple, de certains Planet Rap, par exemple avec le 113, au tout début du 113, où on avait fait le Planet Rap pour le tout premier album du 113, où quand même, dans la salle du Planet Rap, tu avais Antonio Ferrara, qui était là en spectateur. Tu avais un autre qui s'appelait, je crois, j'ai oublié son nom, mais Jean-Claude Di le Chinois. Vous irez faire vos recherches sur le... Déjà, quand c'est dit le... C'est ça, Jean-Claude Di le Chinois. Tu avais un producteur qui, malheureusement, nous a quittés, s'appelait Rude Lion, qui était aussi assez... Qui était un bandit, quoi, tu vois, un bandit vraiment. Oui, donc dans le studio, tu t'es dit, putain, là, il y a du monde. Là, tu sentais une pression, en tout cas. Tu rentrais dans le studio, c'était chaud, vraiment. Tu sentais que c'était... Voilà, tout le monde se regardait. Même s'ils se connaissaient tous, tu avais quand même cette sensation... Ouais, c'était des durs et tu le ressens, quoi. Donc là, tu te mets dans ta bulle, tu parles dans le micro, tu dis... Après, ils venaient pour profiter aussi, gentiment. Non, mais parce que c'était leurs potes, c'était l'entourage. Enfin, leurs potes. En tout cas, c'était des gens de leur entourage à l'époque. Et c'est pendant le Planet Rap de Nekfeu, tu racontais qu'il y avait une bagarre qui était partie. Après le Planet Rap, parce qu'il y avait l'ancien producteur de Nekfeu qui était venu en bas de la radio et qui voulait en découdre avec Nekfeu, et c'est vrai qu'on a dû exfiltrer Nekfeu. Ah, c'est vrai? Ah, carrément. On a dû passer par... Non, c'était chaud en bas aussi. Ah, ouais. Ça avait été assez chaud. Oui, donc c'est quand même une émission où il se passe des trucs. Bien sûr, c'est une émission qui a 25 ans et qui se déroule tous les soirs en direct, avec parfois, en effet, voilà, on sait, c'est de la musique qui vient de la rue aussi, tu vois, faut pas oublier ça. Donc oui, bien sûr, il y a eu forcément des moments un peu plus chauds parfois en bas. On a la chance aussi, nous, vraiment, et je le salue, d'avoir une super équipe de sécu depuis des années, qui sait très bien gérer aussi ces genres de situations. Qu'est-ce qui se passe avec Booba? Pourquoi il y a une telle animosité entre... Il se passe qu'à un moment, Booba est venu à Skyrock, et qu'un jour, il a décidé de plus venir et de nous taper régulièrement de... Regarde, tu vois. Voilà. Tiens, pourtant, vous étiez très copains. Il me prenait dans ses bras. N'allons pas jusque-là, mais il me prenait dans ses bras. Regarde, à l'époque, on avait... J'ai l'impression qu'il en voulait... Enfin, qu'est-ce qu'il y a eu avec Skyrock? C'est quoi la vraie histoire? Parce qu'on sait pas trop, tu vois. Je dirais qu'il y a eu une cassure avec Skyrock au moment d'Urban Peace. Urban Peace avec la fameuse bouteille de Jack, je sais pas si vous vous souvenez, voilà. Il y avait l'affrontement entre Booba et Rof déjà à l'époque, donc Rof... Et Booba, en plus, honnêtement, alors il faut s'y reconnaître, sur Urban Peace avait été assez cool parce que il fallait quand même... Il y en avait un, on se disait qui on met à la fin, quoi. Tu avais plein d'artistes et qui va être en dernier, qui va passer en dernier. Au début, Booba disait je vais passer, Rof. Et puis finalement, il a lâché très vite. Il faut vas-y, je passais, vous me mettez quand vous voulez, je passerai quand vous voulez. Et c'était Rof qui avait conclu le Urban Peace. Et c'est vrai que je pense que cette cassure a eu lieu parce qu'il n'a pas pu faire son set, il n'a pas pu jouer, c'est parti en couille, ça s'est tapé un peu dans les couloirs, un peu à droite, à gauche. Et après, il a décidé aussi de faire autre chose. Il y avait aussi son album 09. Il passait à une période compliquée. Comme dans une carrière d'artiste est longue et peut être longue, parfois courte, mais pour lui en l'occurrence longue. Ben voilà, il passait une sale période et il s'est dit comment aussi moi me renouveler, qu'est-ce que je peux faire, machin, etc. Et il s'est dit bon je vais aussi reséduire la rue et je vais rentrer contre l'institution Skyrock en fait, parce que Skyrock était devenu aussi une institution. C'était bien aussi de taper dessus. Il t'a pris toi en grippe. De quoi? Il t'a pris toi en grippe. Il m'a pas pris en grippe. Tu sais quand il dit j'y connais rien au son comme Fred, oui, il te cherche. C'est génial. Non mais attends, ça t'imagines la punchline de fou, quoi. Putain, j'ai une punchline avec mon nom dans un morceau de Booba. C'est stylé, je trouve. Mais le rêve pour tout le monde. Quoi que ça dit, c'est stylé. Il repartage souvent les trucs de l'émission en plus. J'ai même eu mon t-shirt, si tu veux, dans le clip. Tu te souviens pas, il m'avait fait en signe ça. Si. Tu connais rien au son comme Fred de Sky, que demande le peuple. Non, mais après, voilà, écoute, il a voulu monter aussi sa radio sur le web, etc. Moi, j'ai rien. J'ai absolument rien contre Booba, et je l'ai toujours dit en plus. C'est un mec qui a un talent énorme, qui est toujours là, surtout 20 ans après. On sait que ce métier est dur. Tu l'as jamais appelé pour calmer le clash ou... Mais c'est même pas... En plus, moi, je suis pas en clash. De toute façon, pour être en clash, faut être dans la même discipline.
Je peux être en clash, imaginons, contre un Pascal Pro. Tu vois, par exemple. Mais, C'est un animateur de CNews. mais je peux pas être en clash contre Booba, je suis pas artiste. Je suis pas un artiste, moi. Si, après, il y a des Moi, personnalités. je suis en clash qui contre se dé- Messi, moi, pour l'instant. Il y a des- Voilà. Je te jure, ça. Non, mais t'es en clash quand t'es dans voilà, Dans la le même métier, dans le fonction. même domaine, ouais, c'est ça. Là, c'est des pics qu'il envoie. Bon, bah voilà, écoute. Tu lui en veux pas, quoi. Ouais, c'est ça. Et pourquoi je lui en voudrais? Parce que tu disais que ça te faisait un peu rigoler dans une interview que j'ai vue, justement, je t'en Bien parlais avant. Et tu sais que c'était Kerry James qui t'avait plus touché pour le coup. Ouais, exactement. Kerry James, ça m'a plus touché parce que l'histoire est différente. Quand à un moment, Kerry James fait un morceau qui s'appelle Racaille, où il parle des politiques et qu'après, il finit sur un couplet sur Skyrock et qui nous met au même niveau que les politiques, ouais, ça, c'est un truc qui me touche. Et puis Kerry James, c'est différent. Kerry James, c'est ce que je disais avec Tidav. Avec Tidav qui faisait l'après-midi, qui est parti à La Réunion, je crois, habiter Parti, maintenant. il va à La Réunion. C'était un animateur très très fort à l'époque. Et Kerry, on a vraiment pu se traverser, tu vois, vraiment des moments. Moi, je l'ai vu avec Mafia Quinfri. Je me souviendrai toujours de ce concert incroyable à Élysée-Montmartre où il venait de perdre un de ses proches à l'époque d'une mort brutale et douloureuse, si tu veux. Donc, Kerry, il y avait autre chose. Je suis allé à son mariage à Kerry. Il m'a invité à son mariage, tu vois. Donc, quand à un moment, je tombe là-dessus sur Racaille, ouais, ça me fout les boules. Booba, ça me fout pas les boules. Écoute, Booba, il me rapporte des followers. Merci. Tu l'as dit à Kerry James? Non, on s'est recroisés. C'était d'ailleurs, on était dans une école, c'était dans le cadre d'une association où lui aussi venait dans une école et tout, mais on s'est jamais vraiment posé pour en reparler. Est-ce que tu connais Eclipse? Bien sûr que je connais Eclipse. Beatboxer incroyable. Beatboxer, donc c'est-à-dire qu'il fait les Très doué. instrus avec sa bouche, mais pas que. Il est imitateur aussi de rappeurs. Et c'est le plus fort. C'est un des mecs qui m'a le plus impressionné, moi. Ben, en beatboxer, il y a lui, il y a l'équipe de Wawad aussi, tu vois, des Ouais, beatbox, Beatbox. ouais, Big Box, Exactement. qui sont super forts, mais Eclipse, À l'époque, Eclipse est là depuis très longtemps aussi. À l'époque, sur Énergie, on l'avait reçu avec 50 Cent. On avait 50 Cent en invité. Il était venu faire une imitation de 50 devant 50. 50 qui avait été choqué. Ah ouais, non mais... Là, on voulait faire un truc, c'était d'accord. Il va reprendre. Jimmy et moi, on va se mettre derrière lui avec les 25 années de Planète Rap. On va voir les rappeurs et il va refaire les 25 ans de Planète Rap en 2 minutes. C'est beau, hein. Est-ce que tu es d'accord, content de ça? Bien sûr. Allez, c'est parti, on y va Bien pour sûr. Eclipse. Allez, Eclipse qui est arrivé avec nous dans le studio. Comment ça va, quoi? Ça va Fred? Quelle ambiance, t'as vu ça? Milabeu, bien? Bienvenue, oui, très On bien. vous mettra Ouais, grosse l'Insta ambiance. d'Eclipse qui est vraiment extrêmement fort, vous allez le voir. Incroyable. C'est Eclipse Beatbox, si vous voulez le rajouter sur Insta. À partir du 9 mars à l'Européen à Paris, bon, on le redira après. Je l'espère. Oui, Ouais. Si tout va bien, Au t'as ton pire, ce sera spectacle. repoussé. on Parce espère que tous. il a un talent, vous allez voir, c'est impressionnant. Tu vas refaire les 25 ans de Planète Rap. On va Tu essayer. vas enchaîner, tu vas faire l'instru avec la bouche, tu vas faire une boucle. C'est ça. Nous, on se met à côté de toi, ça te va? Allez. Allez, c'est parti, Allez, on y hop. va. Et on enchaîne. Ah, vous allez me régaler, là. Attention. Faut pas que- Attends, et nous, on a un vrai. Ouais, je suis nul, hein. Chelou. On s'entraîne 6h30 cet après-midi. C'est bon, vous êtes prêts? Quand tu veux. Comme beaucoup de kids, tu rêves d'opéra, d'avoir l'audimat et de faire ton planète rap. Car l'encre coule, le sang se répand, la feuille buvard absorbe l'émotion, cette image dans ma mémoire. J'étais gamin à 14 ans avec le décalage de l'âge, l'âge des faces, motivé j'ai la rage. T'es l'enfant seul, bien sûr que c'est moi, des bas-fonds, des quartiers neufs, bref, la même souffrance. Hardcore comme reconnaître ses torts. Les gens sont passionnés de films gore. Represent for the gangsters all across the world. Still, des tas d'MC ont le flow. Ma gueule, pas tant pour les regrets. Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes, nés pour amener ma part de progrès. Scandale, danse de vandale, sans d'où vient la chaleur. Gloire à l'art de Baby, if you give it to me, I give it to you. I know what you want, you know I go shout it. It's your birthday, we're gonna party like it's your birthday. Si t'as la plaque 9-4, t'arrives à Bastille aux Champs-Élysées. Rafale vert palissé, pèse les feats, fais les palisser. Fresh like Impala, Chrome Hydraulics, 808 drums. Bordel, quand on rentre dans ce bus, on est venu streamer, claquer du pif. Quand on entend Eclipse, y'a la voix qui va avec. Beatbox, ça va avec, le public qui va avec. C'est Eclipse Baba, pour donner comme l'élan pour le mec que t'en bats.
flow dégagé pour ceux qui comprennent pas que ça vient de ma voix. I'm a millionaire, I'm a young money millionaire to the run, Nigerian hair. Nouvel album dans les bacs, ça fait mal, ça fait mal. Il est lourd, il met des claques, ça fait mal, ça fait mal. Winning it one as they until the beating, the camera swing, lying, flying over rappers and they sing. Born so high, motherfuckers wanna faire me. First homies gotta faire me. Appelle-moi Clips, on se connaît. Eddie, on se connaît. Les récistes bavent tout, avant tout, on se connaît. Mais laisse-moi, je peux tout expliquer. Des fois, tu fais des choses que je comprends pas. Nouvelle caisse, nouvelle Yass. Rolls Royce, pétasse. T'as reconnu l'équipe? Que j'ai Fred et Eclipse. Je veux le A, je veux le Q, je veux le G. Pour faire kiffer mes rapis. Oh là là. 7-1 c'est la Champions League, 7-5 c'est la Champions League. Pa, 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 pa. Sur un sample tout simple, je suis back to basic. Eclipse c'est classique. Je passe le Prado piano dans mon Catrano. Encore un son déclassé, j'en ai pour les potos. Motherfuck, yeah. Lyrics intelligibles, c'est tous les jours le jour J. Fallait pas pousser Gecko dans les orgies. Ya ya. Puto que pasa, dans la cabeza, gratata, pour prima pesa. She like the way I dance. She like the way I move. She like the way I rock. She like the way I woo. Putain. Ah ouais. Même dans le petit studio, il nous a mis une ambiance. Félicitations, man. Magnifique. Merci. Félicitations. Toujours aussi fort, Eclipse. Quel plaisir. Et puis là, en plus, tu m'as réinterprété. J'ai vu des visages et tout. Voilà, des Sopra, des SCH. Tu vois, quand tu me disais avec qui on rigole bien, SCH, je peux dire qu'on se marre bien aussi. T'as retrouvé un peu les 25 ans de Planète Rap, Bien ouais. sûr, je les ai totalement retrouvés. Incroyable. Bon, Incroyable. rajoutez-le sur Insta si vous voulez, Eclipse Beatbox, Yes. si vous voulez rajouter sur les réseaux. Et puis, à partir de l'Européen, à partir du 4 mars à l'Européen, pardon, si tout 9 va mars. bien. 9 mars. Ça fait 9-3. On va croiser les doigts pour que tout se passe bien avec le Covid. Ouais, comme je t'ai dit, au pire, on repoussera la date. Au pire des cas, je lâche pas l'affaire. Mais en tout cas, c'est un vrai mec à aller voir parce que ça va être vraiment très très bien. Spectacle. Merci beaucoup d'être venu. On l'invite. Félicitations, Eclipse. Eclipse. Merci beaucoup. Bravo. Il était vraiment impressionnant, Eclipse. hein. Il m'impressionne tout le temps en fait, c'est ça qui est assez fou. Parce que Franchement. parfois tu peux être, tu vois, tu peux dire, tu l'as vu, moi j'ai vu plein de fois Eclipse. Et à chaque fois il t'impressionne. Et puis là dans cet exercice quand même, Il a 3 trucs à faire. hein. t'imagines le nombre Là, de on- voix qu'il doit prendre. Ouais. En 3 minutes, Il à doit peu chanter près. les paroles, la voix, plus le beat, machin. Il accélère le beat quand il a fait Joule, etc. Parce qu'on était à côté, tout est vraiment fait en La live. hein. reverb Il y a sur pas de- PNL, hop là, tu vois. Ah ouais non, non, il a il a tout son fait. petit matos et tout, c'est démon. C'est quoi la suite pour Planète Rap après 25 ans? Qu'est-ce que déjà tu aimerais faire plus tard? Est-ce que tu as envie de la continuer, l'émission? Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir? Je prends toujours autant de plaisir, ça c'est sûr. Après la continuer, tu sais, ça dépend pas que de moi non plus. hein. Écoute, donc on verra, bien sûr. Je pense qu'à un moment, voilà, j'ai pas envie de partir. J'ai envie. Déjà, regarde, je suis un gamin. Tout à l'heure, on retrace un peu mon parcours. Je vis de ma passion. J'ai commencé la radio, j'avais 15 ans. 30 ans après. Je continue à vivre. Je suis toujours le même gamin en fait qui a 15 piges et qui va à C'est la le même radio. kiff, quoi, voilà, c'est ça. Donc pour l'instant, ça continue. Bah oui, tant que ça Tu continue. vas faire un truc spécial cette année? J'aimerais bien. Alors nous, c'est vrai qu'à Skyrock, on n'est pas très anniversaire. Je te cache pas. Donc en tout cas, continuer. Toi aujourd'hui, t'es papa, t'as une fille. Bien sûr. Elle écoute Planète Rap? Elle écoute. Quel elle âge vient- elle a elle a 13 ans. 13 ans? Elle écoute de temps en temps, elle vient, mais je pense que c'est aussi, tu sais, Planète Rap, c'est aussi l'émission qui lui prend son papa le soir, qui lui a pris de... Parce que le soir, j'ai rarement été là pour la Bah, pour la avant coucher. elle, parce qu'elle a 13 ans, ça fait 25 ans. Voilà. Donc, elle a un rapport très particulier, en fait, là-dessus, avec la radio, avec le milieu de son père, machin, etc. Et puis surtout, quand tu rentres dans l'âge de 13 ans, je pense qu'elle a une fierté, j'espère en tout cas, j'espère qu'elle est fière de son... Et les gens te reconnaissent dans la rue avec Planète Rap quand t'es avec Ouais. elle? Est-ce que ça te dérange? Est-ce que c'est intrusif? Est-ce Non, que elle c'est prend les quoi? photos. Fais attends, papa, ok. Vas-y. En plus, marrant. elle me dit, toi, en plus, tu sais pas trop faire les photos. Ah, c'est vrai? Mais je suis désolé. Ah, c'est qu'on parle de la fille? Ouais, je sais pas, c'est vraiment. J'aime énormément ma fille. Et je sais que c'est. Putain, merde, t'es Ah. con, toi aussi. Non, mais c'est. Alors moi, les enfants, faut pas en parler. parce Non, qu'après- je te jure, c'est un truc qui te. Parce que tu sais pas ce qu'est être père, quoi. Est-ce que t'as un bon père? Est-ce que t'as un mauvais père? En plus, moi, je suis un papa qui fait aussi pas mal de conneries parfois, donc tu vois, je suis pas. J'espère en tout cas lui transmettre des valeurs surtout, lui transmettre les valeurs du travail et du respect des autres. Voilà, c'est ce que j'espère et j'espère qu'elle est fière de moi. Et t'es fier d'elle? Hein? Et t'es fier d'elle? Moi, je suis super fier d'elle. T'imagines? C'est ma princesse et tout.
Elle va regarder l'interview ou pas? J'espère. On Salut, l'embrasse. on t'embrasse. Ouais, alors. ouais. On t'embrasse Non. fort. Des gros bisous. Je te donne une feuille avec des questions. Putain, je suis Tu con, je suis choisis- désolé, gros. hein. Non, non, mais- Ah non, Non, mais putain, t'es en train de me dire, non, je mais suis pas de fragile, soucis. quoi. mais non, pas Mec, du tu es tout. Planète Rap, vas-y, tu vois, ça c'est un bon teaser Ça, pour c'est- toi. Alors ça, ça va cliquer. Regarde le mec fragile de Planète Rap. Merci, tiens, Booba. Allez. Elle est offerte, elle est pour toi, celle-ci. Sur les enfants, je pense que c'est tout le monde pareil. Ouais, non, non, parce que je sais aussi que, voilà, je sais que parfois on traverse des moments, j'ai traversé des moments aussi avec elle et avec sa maman, enfin voilà. Bon, allez. Allez, Voilà. la dernière question, tu vas la choisir toi sur une feuille. Il y en a Ouais. plein, tu choisis celle qu'on te pose. Mais attends, je choisis, je te dis, il faut d'abord que je les lis. Oui. Je les lis d'abord tout. Non, non, tu choisis rapidement. Si tu veux une deuxième story pour Booba, surnom de ta maman. C'est quoi? Le surnom. Ah que ouais, te alors donne vas-y, surnom que te donne ta maman. Titi. D'accord. Voilà. D'accord. La deuxième, elle est offerte pour toi en story, Booba. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, franchement, merci. Fred, vive Planète Rap, 25 ans, c'est l'anniversaire cette année, ça va le coup Merci. de faire une émission spéciale. Merci beaucoup d'être Non, venu. merci avec Jimmy que je découvre, hein, que je suis évidemment sur les réseaux et je suis content aussi pour toi. Franchement, je suis content vraiment parce que je l'ai vu ce petit gamin qui venait nous casser les couilles à la radio, nous faire chier. Mais je suis un Perpignan, tu vas faire un truc pour moi. et puis voilà, et puis je t'ai vu évoluer. Carrément. Bravo. Merci Bravo beaucoup à d'être toi. venu. Merci mille fois. Merci c'est de trop m'avoir gentil. invité. Bravo Jimmy aussi. Rendez-vous la semaine prochaine Ah dans, oui, un évidemment. autre Planète Rap, j'allais dire, dans un autre sujet. Gros bisous tout le monde et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.